qu'ils puissent poser leurs préoccupations. Si nous sommes là, c'est pour vous aider à connaître le Seigneur. C'est ça. Si vous avez des préoccupations, Oui. En rapport avec les Écritures, Oui. Ou bien avec les thèmes que les frères ont touchés ici, Oui. Vous pouvez poser vos questions et nous allons vous aider avec les Écritures. C'est ça. Ici, nous croyons la Bible. Toi qui ne crois pas la Bible, il faut continuer ta route. Dans la Bible, il est dit Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Et c'est ce que nous prêchons. Amen. Tu dois connaître ton Créateur. C'est ça. Pour mieux le servir. C'est ça. Pour l'adorer convenablement. C'est ça. Et le Créateur s'est manifesté. C'est ça. C'est lui qui est Jésus-Christ. Amen. Raison pour laquelle le baptême des chrétiens se fait en ce nom-là. C'est ça. Raison pour laquelle nous prions en ce nom-là. C'est ça. La prière, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Monsieur Kwame Mathurin. Monsieur David. Bonsoir, monsieur. On va le faire passer le micro. Je vais vous communiquer les règles ici. Elles sont très simples. C'est que dans un premier temps, nous avons dit questions-réponses sur la Bible. Ensuite, c'est une question, vous la posez. Et si ce n'est pas le cas, que c'est un débat, vous donnez les thèmes. Si c'est un débat, vous donnez les thèmes. Et... La papauté est un système antichrist. C'est ça. La papauté est un système antichrist. C'est ça. La hiérarchie romaine de l'église catholique romaine, depuis le pape jusqu'au curé ou à l'enfant de cœur ou au moine, tout ce gouvernement, c'est un gouvernement de Satan. C'est ça. Un pape, Jésus ne te connaît pas. C'est ça. Dans la Bible, il n'y a pas pape. Jamais. Il n'y a pas monseigneur. Jamais. Il n'y a pas vicaire. Jamais. Il n'y a pas abbé. Jamais. Il n'y a pas cardinal dans la Bible. Jamais. Un cardinal, Jésus ne te connaît pas. C'est ça. La Bible, elle est suffisante. Elle est complète. Il y a un autre livre qu'ils ont fabriqué, qui s'appelle le livre des canons, le droit canonique romain, ou bien le missel romain. Tous ces livres-là, ce sont des canaries de fétichisme. C'est ça. Aucun livre n'est égal à la Bible. C'est ça. Le Testament et le Nouveau Testament sont complets. Donc le livre des créteaux, le livre des dogmes, le livre des canons, missel romain, le livre de leur culte, de leur messe là, tout ça ce sont des œuvres du diable. C'est ça. Un catholique il n'a pas besoin de croire la Bible. Parce que lui, quand son prêtre a parlé, en s'appuyant dans le livre des canons, des dogmes et des créteaux, lui il croit. Il n'a pas besoin de croire la Bible. C'est ça. Ce que lui croit, ce n'est pas obligé que ça sorte de la Bible. Un fidèle catholique est un envoûté. C'est ça. Ta foi n'est pas basée sur les Écritures, tu es perdu. C'est ça. Question. Ok, comme je t'en ai dit, si c'est un débat, vous donnez les thèmes et le débat est engagé. Et si ce n'est pas le cas, que c'est une question, vous la posez. Pendant ce temps, les vrais arrêtez là-bas, vous écoutent, sans faire du coq à l'angle. En d'autres termes, sans vous interrompre. Et à son tour de nous répondre, pas comme vous le voulez. Et en même temps, on lui laisse le temps qu'il lui faut pour nous répondre. Et pendant ce temps, si je constate que ne restez pas tranquille, je serai obligé de vous arracher le micro et ne pas poser avec vous. Et si nous sommes d'accord sur ce thème, je peux faire passer le micro. À part le moment pasteur, À part. je n'ai pas créé femme pour prêcher. Jamais. Possible. Alléluia. Bon. Au fait, bon, j'ai lu
Dans la Bible, là, ils ont parlé de, comment on appelle ça, Adam et Ève. Dieu a créé, comment on appelle ça, 2 personnes. Et les 2 personnes ont fait des enfants. Il y a un qui a tué son ami. L'autre a tué son ami, ses parents l'ont chassé. Quand il est parti là, il a fait des enfants. Donc ce que je veux savoir là, au moment que Adam et Ève, quand même, au moment qu'Adam et Ève là, Dieu les a créés avec les gens qui existaient, ou lui il a fait des enfants avec des animaux, ou bien avec des bois. C'est ça que je veux comprendre. Voilà. Pour toi là, où est-ce que femme est quittée puis tu sont mariés? Oui. Adam et Ève, ils ont fait 2 enfants. Oui. Il y a un qui a tué son ami. Et puis, quand ses parents là, ils l'ont chassé. Quand il est parti là, selon la Bible dit qu'il a fait des enfants. Oui. Donc je veux savoir c'est avec qui? C'est avec sa propre soeur. Adam il y a encore d'autres enfants. Tu n'as pas bien lu la Bible. Il a fait des enfants avec sa propre soeur. Oui. Mais au moment où l'autre tuait son frère là, ils n'ont pas encore fait des enfants. Mais Adam a vécu combien d'années? Là, sincèrement dit, je ne connais pas. Il a vécu 930 ans. Il a vécu 930 ans. Il a eu des... En leur temps là, on vivait des siècles. Aujourd'hui, même pour atteindre 50 ans ou 70 ans, c'est tout un problème. Et en leur temps là, on vivait des siècles. Donc Adam, il a eu des filles. Mais pendant 930 ans, là, Dieu ne peut pas écrire tout le nombre de ses enfants qu'il a eu. C'est quoi? Dieu n'a pas ce temps-là. On va lire Genèse 5. Genèse 5. Oui. Au verset 1. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Avant même, les gens se mariaient entre eux. Abraham a pris sa propre soeur. Sarah, là, c'est la soeur d'Abraham. Ils ont même père, mais ils n'ont pas même mère. Isaac là, sa femme Rebecca est la cousine, c'est sa cousine. Parce que le frère de sa maman là, c'est dans sa famille qu'ils sont allés prendre femme. Jacob là, ces 2 femmes, Léa et Rachel là, ce sont ses parents. Son oncle Laban là, l'enfant, le frère de sa maman là, ce sont ses filles qu'il a mariées. Si, la Bible a mentionné ça. Il est parti où? Ils l'ont chassé d'où? Qui l'a chassé? Ses parents ne l'ont pas chassé. Hein? Non. La Bible, quand la Bible parle des grandes lignes. Tu comprends? Sinon, si tu avais lu Genèse 5 et que tu avais médité bien là-dessus, tu allais comprendre quelque chose. Quand Dieu même a chassé Adam, pour le chasser là, Adam allait habiter où ça? Quand Caïn aussi a été chassé, d'où? Il allait habiter où? Tu dois le savoir. On va lire d'abord Genèse pour te montrer que c'était à l'Orient d'Éden, eux tous. Ils n'étaient pas ailleurs. On va lire d'abord Adam qui a été chassé. Où Dieu met d'abord les chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Oui? Genèse 3. Oui. Oui, allons-y. Genèse 3. Oui. À partir du verset 21. Oui. L'Éternel Dieu dit à Adam oui. et à sa femme. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, oui. Voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. Oui. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. D'avancer sa main. Oui. De prendre de l'arbre de vie. Oui. D'en manger. Et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. C'est Adam d'abord. Oui. Pour qu'il cultivât la terre. Oui. D'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Oui. Et il le mit. À l'orient. Et il mit. Oui. À l'orient du jardin d'Éden. Dieu met maintenant à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins. Qui agitent une épée flamboyante. Oui. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc,
l'arbre de vie et les chérubins étaient situés où ça? À l'Orient. À l'Orient, non? Du jardin d'Éden. Maintenant, quand Dieu chasse Caïn, Caïn va où encore? Parce que c'était au champ qu'il a tué Abel. C'était au champ, c'est bien écrit. Adam et Ève n'étaient pas là. Ce n'était pas en présence d'Adam et Ève. C'est Dieu qui vient lui parler. Et Dieu lui dit, tu seras errant et vagabond. Quand il dit, tu me chasses de cette terre, c'est quelle terre? C'est au champ là. On va lire le texte. Oui, Genèse 4. Genèse 4, après du verset 15. Oui. L'Éternel lui dit, oui. Si quelqu'un tue Caïn, oui. Caïn sera vengé 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn, oui. Pour que quiconque le trouverait, oui. Ne le tuera point. Prends d'abord où Caïn il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Oui. Au verset 13. Oui. Caïn dit à l'Éternel, oui. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Oui. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. C'est quelle terre? C'est le globe terrestre. C'est quelle terre? C'est précis. Quand tu remontes en haut, c'était dans les champs qu'il a tué son frère. Remonte même, oui. À partir du verset 10, oui. À partir du verset Genèse 4 là, oui. Allons-y. Genèse 4, 4. Au verset 4. Oui. Et Abel, de son côté, oui, en fit des premiers-nés de son troupeau. De son troupeau. Et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Sur Abel. Et sur son offrande. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Sur Caïn. Et sur son offrande. Caïn, c'est l'image de tous les musulmans, des catholiques de l'Assemblée de Dieu. C'est ça. Ils viennent devant Dieu avec des fruits qu'eux-mêmes ils produisent. C'est ça. C'est ça la religion. C'est ça. Ils ne viennent pas avec la voie que Dieu lui-même a tracée. Jamais. Ils établissent eux-mêmes leur propre voie. C'est ça. C'est ça la religion. Pèlerinage à la Mecque, c'est ça qui était les fruits là. Statue de Marie, statue de Pierre, je vous salue ma Marie, chapelet, bougie, encens, célibat des prêtres, célibat des chefs catholiques, baptême des bébés, carte de baptême, certificat de baptême. C'est ça qui était les fruits que lui envoyait devant Dieu. C'est une image. Et Dieu a chassé ça. C'est sa voie qu'il a établie qu'on doit suivre. Et non vous-même votre propre voie. Quand elle venait, elle est maman pasteur. Attention. Maman évangéliste. Attention. Archbishop. Archevêque. Monseigneur. Abba. Pape. Vicaire. Cardinal. Il est venu à tout ça devant Dieu. Dieu a rejeté tout ça. Dieu est en train de dire qu'il va rejeter tout votre système religieux. Vous avez mis sur pied. En écartant sa propre parole. Votre tradition que vous avez établie. Parce que le Seigneur a dit aux pharisiens, vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de vous, mais votre propre tradition que vous avez établie. Et c'est ça les religieux. Ils établissent même leur propre tradition et ils font croire aux gens que c'est ça que la parole de Dieu. Oui, alors Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Oui. Et il dit à Caïn, oui. Pourquoi es-tu irrité? Oui. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Oui. Certainement. Oui. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Oui. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Oui. Et mes désirs se porteront vers toi. Oui. Mais toi, domine sur lui. Oui. Cependant, Caïn a adressé la parole à son frère. Mais, comme il était dans les champs, voilà, c'est ce verset-là. Au verset combien? 8. Genèse 4, 8. Il était où ça? Dans les champs. Dans les champs, en brousse. C'est dans les champs là-bas qu'il a tué. C'est là maintenant Dieu dit, tu as fait quoi? Et il dit, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est au champ, ça s'est fait. Donc Dieu descend maintenant pour lui parler. Et Dieu dit, toi tu seras errant et vagabond sur la terre. Mais quand il dit, tu me chasses de cette terre, c'est quelle terre? C'est au champ. Voilà. Où il a commis le meurtre là, Dieu le chasse. Oui, allons-y. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Oui. Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. Il s'en fout de Dieu. Oui, allons-y. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Dieu a maudit Caïn. Dieu a maudit le serpent. Dieu a maudit le sol. Mais Dieu n'a pas maudit Adam.
Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Mais il dit au serpent, tu seras maudit en tout le bétail. Pourquoi Dieu maudit le serpent? Il maudit Caïn, il maudit le sol, mais il ne maudit pas Adam. Parce que Adam était fait à son image, à sa ressemblance. C'est son enfant. En maudissant Adam, c'est lui-même qui s'est maudit. Oui, allons-y, frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus en richesse. Oui. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Errant et vagabond sur la terre. Oui. Caïn dit à l'Éternel, oui. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, oui. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. De cette terre, on comprend que c'est de cet espace-là il parle. Quand il me chasse de cette terre, ça ne veut pas dire que Caïn va quitter le globe terrestre. Non. Non. Maintenant, quand il a été chassé là, lui-même il allait où? N'oublie pas, dans Genèse 3 là, à partir du verset 21 qu'on a lu, il est dit là-bas que Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est qui? C'est quel arbre quand le mange dans la vie éternelle? L'arbre de vie, c'est Dieu lui-même. C'est ça. C'est une image. Il prend l'expression arbre. Mais il s'agit de Dieu. Les chérubins sont la garde rapprochée de Dieu. Encore sur l'arche de l'alliance là, il y avait des chérubins qui couvraient le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de leurs ailes. Parce que c'est là que la colonne de feu, le feu surnaturel se mouvait. Et une voix sortait de ce feu pour parler à Moïse. Mais les chérubins gardaient, ils couvraient l'arche de leurs ailes. C'était l'image de Genèse là. Parce que la route pour avoir accès à la vie de Dieu n'était pas encore ouverte. Parce que c'est en Jésus-Christ que cette voile est ouverte. Amen. Parce que le voile se déchire. Les chérubins retirent l'épée. L'homme a accès maintenant à la vie de Dieu. Amen. Et la vie de Dieu est en train de vous être présentée aujourd'hui par l'évangile. Vous devez accepter cela. Amen. Le plan du salut. Amen. Oui, en verset 16. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Oui. Et habita dans la terre de Nod. Il habita dans la terre de Nod. À l'orient d'Éden. Où ça? À l'orient d'Éden. L'arbre de vie est à l'orient d'Éden. La terre de Nod aussi est à l'orient d'Éden. Donc, Caïn, il n'est pas allé quelque part. Maintenant, Adam, il a eu des filles. Genèse 5, à partir du verset 1. Genèse 5, oui. Au verset 1er. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, oui. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Il les bénit. Il les appela du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, oui. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. À sa ressemblance. Selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Bon, dans 130 ans, tout ce qu'Adam a fait chaque matin, Dieu va écrire ça. Il s'est levé, il allait dormir, il a pris déjeuner. Dieu ne peut pas écrire ça. Quand la Bible parle des grandes lignes. Comment? Je demande si la Bible, c'est Dieu qui a écrit. Ça, c'est un autre sujet. La Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui descend, dicte tes questions. De toute façon, tu es élève. Donc, ton président te fait dicter. C'est comme ça, Dieu est le prophète. Il prend ton bic et écrit. Descend surnaturellement et puis il écrit. Sous la dictée de Dieu. Allons-y, frère, oui. Oui, selon son image, il donnera le nom de Seth. Oui. Les jours d'Adam, oui. Après la naissance de Seth, oui. Fut de 800 ans. Quand il avait 130 ans, il a fait 7. Maintenant, après 7 là, tous ces jours qu'il a fait, c'est 800 ans. Donc 800 ans plus 130 ans, ça fait combien? 930 ans. La Bible, les jours d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans. On avait 130 ans quand il a fait 7. C'est-à-dire, après Seth, il a vécu encore 800 ans. Donc 800 ans plus les 130 ans qu'il avait quand il a fait 7. Donc Adam a vécu 930 ans. Continue, oui. Et il engendra des fils. Il engendrait des fils. Mais la Bible n'a pas dit leur nom. Oui. Il engendrait des fils. Et des filles. Et quoi encore? Et des filles. Mais la Bible n'a pas dit leur nom.
Dans 930 ans, Dieu n'a qu'à écrire. Non, c'est trop long. Donc, il engendrait des fils et des filles. L'inceste existait. L'homme pouvait prendre sa propre sœur. Dieu dit, soyez féconds, multipliez. Ils vont enlever femme. Ils vont enlever femme. C'est comme ça, Abraham a pris sa propre sœur. Matthieu 20, Jean chapitre 20. Abraham a pris sa propre sœur. Genèse ou bien Jean? Genèse. Genèse chapitre 20. Oui, allons-y. Verset 10. Genèse 20, le verset 10. Et Abimelech dit à Abraham. Quand ils étaient allés voir, quand ils étaient allés dans une contrée, le roi Abimelech, il voulait la femme d'Abraham. Abraham dit, Sarah, tu es belle. Arrivé là-bas, il ne faut pas te dire, je suis ton mari, il faut dire, je suis ton frère. Là, ils vont te prendre et puis ils vont bien me traiter. Mais si tu dis, je suis ton mari, là, on va me tuer et puis ils vont te prendre. Et quand ils sont arrivés, parce que Dieu avait rajeuni Sarah, elle était belle. Parce que pour enfanter, l'âge qu'elle avait, elle ne pouvait pas enfanter. Il fallait qu'elle soit renouvelée. Donc, les serviteurs de ce roi-là, ils disaient que il y a une femme qui avait dit elle est belle, on va te la donner. C'est comme ça qu'ils sont allés prendre Sarah pour l'envoyer chez Abimelech. On dit là, c'est qui? Elle dit c'est mon frère. C'est qu'Abraham lui a dit, elle a dit ça. Maintenant, lui, il veut s'approcher d'elle. La nuit, c'est là l'ange de l'Éternel, qui est Dieu lui-même sous forme angélique descend. Il lui dit, si tu la touches, tu es un homme mort. Il dit, aïe, j'ai fait quoi? Il dit, c'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de mon prophète. Rends sa femme et va prier pour toi. Si tu la touches, tu es mort. C'est là maintenant, il appelle Abraham. Il dit, mais pourquoi tu me fais ça? Oui, allons-y. Genèse 20, verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, oui. Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Pourquoi tu as agi ainsi? Tu avais quelle intention en me mettant dans une telle situation? Oui. Abraham répondit, Abraham répond, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. Et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle en plus, il est vrai qu'elle est ma soeur. Qu'elle est ma soeur. Fille de mon père. Fille de mon père. Seulement. Elle n'est pas la fille de ma mère. Elle n'est pas fille de ma mère. C'est vrai, c'est ma soeur. Et c'est ma femme, mais en plus, c'est ma soeur. Fille de mon père, mais elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue, ma femme. Donc, Sarah, c'est la soeur d'Abraham. Ça existait. Ça existait. Monsieur Kwame. L'école de théologie, l'école pastorale n'est pas publique. Jamais. C'est un système d'escroquerie. C'est ça. Vas-y. On ne va pas à l'école pour sortir pasteur. Jamais. École des pasteurs. Jusqu'à ils ont créé l'école des prophètes. Vas-y, frère. L'école pastorale n'est pas publique. C'est ça. Si ton pasteur fait l'école pastorale, c'est un faux ouin. C'est ça. C'est un faux prophète. Vas-y, frère. Et pourquoi chaque église a son école pastorale? Question. Les catholiques, ils ont leur école de théologie. Qu'ils appellent séminaire. Le petit séminaire, le moyen séminaire et le grand séminaire. C'est ça. Quand tu veux servir Dieu chez les catholiques, on dit qu'il faut avoir bac d'abord. Et tu vas composer pour entrer au séminaire. Comment ça? Et quand tu composes, tu entres au séminaire, ils ont 3 séminaires. C'est ça. Tu dois faire au moins 6 ans. Tu fais le petit séminaire. Après, quand tu passes au moyen séminaire, et puis après, quand tu finis, maintenant, tu rentres au grand séminaire. C'est après ça, maintenant, on t'offre ta robe avec 33 boutons. On dit tu es prête. Ça veut dire quoi? Quand tu vas chez les méthodistes, eux pour eux, c'est 3 ans. Dans le temps, c'était au Togo. L'école pastorale des méthodistes, c'était au Togo. On partait former les gens là-bas. C'est ça. 3 années d'école pastorale. C'est ça. Pour les assemblées de Dieu, c'est à Kataki. Vas-y, frère. C'est là-bas qu'ils ont mis l'école pastorale. Et chose bizarre,
Dans les écoles pastorales là, si tu es là-bas, mais pourquoi les doctrines diffèrent? Question. Les baptistes ont leur école pastorale. C'est ça. Les Réveils ont leur école pastorale. Les réveils ont leur école pastorale. C'est ça. Les pentecôtistes ont leur école pastorale. C'est ça. Chacun a son école pastorale. Et ce qu'il croit, et ce qu'il prêche là-bas. C'est ça. Et quand tu sors de là-bas, tu ne fais que prêcher ce que ton organisation croit. C'est ça. Ça veut dire quoi? Et quand ils travaillent à l'école pastorale, ils s'en vont à la retraite. Ils prennent leur pension à la CRPS. Un pasteur retraité. Tu es un païen. C'est ça. Un bandit même. C'est ça. Tu travailles pour qui? Question. Abraham allait à la retraite. Question. Moïse est parti à la retraite. Question. Simon Pierre est parti à la retraite. Question. Un pasteur retraité. C'est pas ça. Question. Monsieur, comme le précédent, parce que c'est une question vous la posez, et c'est pas le cas que c'est un débat, et vous donnez le thème et le débat est engagé. C'est une question vous la posez, et le temps va vous répondre. Mais pendant ce temps, vous devez rester tranquille. Si vous n'êtes pas tranquille, Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a mouillé cadeau. C'est ça. Tu n'as jamais été baptisé. Jamais. Tes péchés sont sur toi. C'est ça. Tout ce que tu as fait, rien n'est effacé. Claire. Vas-y, frère. Le baptême trinitaire est un faux baptême. C'est ça. La Trinité, c'est du démonisme. C'est ça. Dans la Bible, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Jamais. Il parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont co-créateurs. Ils sont co-égaux. Attention. ça veut dire quoi? Comment vous représentez votre Dieu? Question. Vous le représenter. C'est ça. Il a combien de têtes? Question. La Trinité est un venin du Vatican. C'est ça. Un homme qui croit qu'il y a trois personnes en Dieu. Ton fils qui est un païen. C'est ça. C'est un fils de Dieu, reconnaît un seul Dieu. Claire. Trois personnes en Dieu. Oui. Le Père n'est pas une personne. C'est ça. Le Fils n'est pas une personne. Jamais. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Jamais. Un être à part. C'est Dieu qui est Père. C'est ça. C'est une position. C'est clair. C'est Dieu Elohim là. C'est lui qui vient en tant que fils. C'est une position. C'est ça. C'est le même Dieu Elohim là. Qui vient en tant que Saint-Esprit. C'est ça. Vas-y, frère. C'est une position. C'est pas trois personnes. Jamais. Question. Après, un musulman est perdu. C'est ça. Parce que Allah n'existe pas. Le Allah du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. C'est ça. Le Jibril du Coran n'est pas le Gabriel de la Bible. C'est ça. Le Issa du Coran, le Muhammad là, n'est pas le Jésus de la Bible. Jamais. Abraham du Coran n'est pas Abraham de la Bible. Jamais. Jamais même. Si tu adores un autre être, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, tu adores un démon. C'est ça. Chaloupa, faut insister, frère. Dieu que tu prétends adorer là, c'est en Jésus, il faut l'adorer. Amen. Question. Bonsoir à tout le monde. Je remercie Dieu de nous avoir réussi ce soir. Vous faites, moi, c'est un chrétien. Je vous dis, c'est un chrétien, et mes parents sont des chrétiens. Et moi, ici, ne pour trouver ça compte. Donc, les moi, c'est un chrétien. Tu es baptisé? Moi, je suis baptisé. À quel nom? Il y a un Kwame Mathieu. Tu es baptisé dans quel nom? Comment t'as baptisé? À le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu n'as jamais été un chrétien. Tu prétends être chrétien. Tu ne l'es pas. C'est ça. Précision. Le baptême même déjà même il est faux. C'est ça. Si je te demande, tu peux montrer quelqu'un qui a été baptisé
Au nom du Père, Fils et de l'Esprit. Dans la Bible, tu peux me montrer sur le Question. C'est pas ma question qui vient avec. Mais quand tu dis que tu es chrétien, tu t'identifies. On doit éprouver ton identité. Claire. On doit éprouver ton identité. C'est ça. L'homme n'a pas besoin d'être épuré par le feu. Le faux pied là, il n'a pas peur d'être testeur. C'est ça. Donc si tu dis que tu es chrétien, avant même de poser ta question, je dois savoir est-ce que tu l'es réellement. Claire. Ça veut dire Jésus n'est pour trouver. Tu es chrétien par tradition. C'est ça. Et ton papa est dans quelque chose, Oui. toi aussi tu es dedans. C'est ça. Ton maman est dans quelque chose, toi aussi tu es dedans. C'est ça. Tu as fait catéchèse. Ouais, oui. Quoi ta carte de baptême? Allez, voir, mais. C'est où ça? À la maison. Tu as laissé ta carte de baptême à la maison. À la maison, Tu rentres ce soir, tu brûles ça. C'est ça. C'est ton passeport pour l'enfer. C'est ça. Vas-y, frère. Ok, question. Voilà, ma question que je voulais vous poser. C'est bon, vous voyez les campagnes qui coulaient tout à l'heure. Il était assis de l'autre côté là-bas. Il a entendu dire que tous ceux qui prient avec bougie vont en enfer. C'est pas bougie, c'est chapelet aussi. Statue de Marie. On a dit bougie. Statue de Marie. Quand tu pries, statue chapelet, non? Oui, il prie à chapelet. Le Quand bouddhisme. vous voyez pas la même chose, Le bouddhisme, il a j'ai pris le chapelet. chapelet, la même chose. Comment? La même chose, non? Oui. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est ma question qui est là. Que nous, tu pries à bougie, aller à chapelet, on va aller en enfer. C'est ma question qui est là. Toi, qui t'a dit de prier à bougie d'abord? Question. Oui, ceux qui vont à l'église catholique là, ils prient quoi? Un chapelet ou un bougie? Moi, c'est chrétien, c'est un chapelet et bougie. Donc là, comme il a dit non, tous ceux qui prient à bougie ou un chapelet vont aller en Qui t'a enfer. dit de prier avec bougie? Question. Avec chapelet. Dieu. Dieu. Il a dit ça où? Mais c'est pas qui est dans la Bible là, moi je dis qu'il est Dieu. Il a dit quoi? Faut pas me mentir. Vous Si tu trouvez veux non? pas que Dieu là, c'est ton copain. Cher ami, tu vois non, arrêtez là, tu ne dois pas avoir mal. Non, laissez-le traumatiser pas. Il a pris son courage pour poser sa question. C'est ma question qui est là, vous. Quand même, il faut le respecter. Tu as vu non? Tu as entendu tous ceux qui prient avec un chapelet, avec bougie, ils ne sont pas sauvés, ce sont des païens. Et tu viens poser la question, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est là, moi, je te dis, avant de te répondre là, toi-même qui pries avec bougie, ton cœur est attaché à ça là. Oui. Qui t'a dit? Question. Tu nous as dit que c'est Dieu. Ok. Comme Dieu, c'est pas ton copain. Oui. Dieu t'a dit ça où? Question. Et tu nous dis, même si ce n'est pas écrit, ce qui est sûr, c'est Dieu. Ouais, c'est ça, c'est ce que vous dites que c'est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Mais Dieu a dit qu'il faut prier à ça où? Question. Pour que toi tu puisses le faire. On veut ça où on prie à ça, c'est pas à l'église, c'est là-bas il prie à ça. Dans quelle Bible? Dieu là, il a parlé où ça? Dieu a parlé où? Donc si c'est pas dans la Bible, il faut prier en fait ça. Puis parce que quand tu t'en vas là, ton prêtre là, il lit quoi? Ton prêtre là, il lit quoi? C'est le Coran, il lit. Non, c'est Bible. Donc, il n'a qu'à montrer dans la Bible. Bible qui prend pour lire et puis il dit Dieu a dit. Il n'a qu'à montrer là où Dieu a dit. C'est ça. On va écouter Paul, frère. Acte 20. Après verset 27. Écoute, hein. Cher ami, Ouais, oui. tu crois à la Bible? Ouais. Tu crois à la Bible? Ouais, je crois, oui. Ok, on va Car, oui. je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. On a lu la Bible, non? C'est que tu dis tu crois à ça. Alors. Ou bien tu ne crois plus. Paul dit, je vous ai annoncé quoi? Tout le conseil de Dieu. Je vous ai annoncé quoi? Tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Je vous l'ai annoncé. Sans rien cacher. Et dans ce conseil que je vous ai annoncé, que je vous ai prêché là,
Je n'ai rien. Oui, allons-y. Prenez ton cadre. Prenez ton cadre à vous-même. À vous-même. Et à tout le troupeau. À tout le troupeau. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour perdre l'église du Seigneur. Donc Paul s'adressait aux conducteurs d'église. Il dit, je vous annonce tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Il dit même, je suis pur de votre sang. Il dit, je suis pur de votre sang. Parce que je vous annonce tout le conseil de Dieu. Je n'ai rien caché. Donc nous, on veut voir où Dieu a dit dans son conseil. Oui. C'est-à-dire dans sa parole. Prier avec chapelet, avec bougie, avec encens, avec statue de Marie, de Pierre, de Joseph. C'est ce que nous veut voir simplement. Pourquoi Dieu va cacher ce qui est important? Oui. Si chapelet est important, c'est que Dieu doit parler de ça. C'est ça. Si bougie est important, oui. Prier avec bougie est important, oui. C'est que Dieu doit parler de ça. C'est ça. Si cela est nécessaire, oui. Pour notre foi, oui. C'est que Dieu doit parler de ça. C'est ça. Donc nous, on veut examiner ensemble avec toi. Oui. Pour chercher à savoir où est-ce que c'est écrit. Bien sûr. Pour que nous puissions ajouter foi à cela. Parce qu'il est dit dans Acte 17, verset 11. Oui. Acte 17, verset 11. Et prends Romains 10. Le verset 17 aussi. Acte 17, 11. Acte 17, verset 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ces Juifs de Béret, là, ils avaient des sentiments qui étaient nobles. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour. Les Écritures. Ils examinaient chaque jour. Les Écritures. Ils examinaient. Nous, on veut examiner. Voilà des sentiments nobles. Des sentiments louables. Toi, si tu veux la foi, tu vas examiner. Ça montre que tu n'as pas de sentiments nobles. C'est ça. Mais eux là, oui. La Bible, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. C'est ça. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait. Si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ils examinent les Écritures pour voir si ce qu'il dit est vrai. Quand Paul prêche que Jésus-Christ est Dieu, oui. Eux ils vont examiner les Écritures. C'est ça. En leur temps, le Nouveau Testament n'était pas encore constitué. Oui. Mais Paul, pour prêcher la divinité de Jésus-Christ, oui. Il prenait Isaïe 40, oui. Il prenait Isaïe 35, oui. Il prenait Isaïe 52, oui. Il prenait Malachie 2, oui. Il prenait Michée 5 pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. Tu comprends? Pour dire on ne doit plus tuer les moutons, oui. Il s'appuyait sur Isaïe 34. Il y a un sacrifice parfait que Dieu a présenté. Et Isaïe plutôt 53. Il y a un agneau que tu as envoyé pour ôter nos péchés. Donc on ne doit plus tuer les moutons. Oui. Donc pour prêcher, oui. La foi chrétienne là, oui. Il s'est appuyé sur la loi. C'est ça. Donc toi aujourd'hui là, tu crois en chapelet, en bougie, en tout ce que tu veux croire. Tu es libre de croire ce que tu veux. Mais il faut que ça soit appuyé sur les Écritures. C'est ça. Parce qu'il est dit dans Romains 10 ça. Ainsi. Et puis tu ne peux pas Corinthiens 4, verset 6. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes sauvés par la foi. La foi, c'est de croire. La foi, c'est accepter l'évangile. La foi chrétienne biblique. Et c'est la foi qui nous sauve. C'est ça. Mais il dit la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Oui. Toi, tu crois à chapelet, non? Tu as entendu ça de ton prêtre? Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient tout ça? De la parole de Christ. Elle dit que c'est pas ce que le prêtre dit que tu dois croire. Jamais. C'est pas ce que le pape dit que tu dois croire. Jamais possible. Le pape lui doit dire, il est de Dieu, doit te dire ce que Christ a dit. C'est ça. La foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. C'est ça. Tu dois croire, ta foi, là, elle doit provenir de la parole de Christ. Amen. Est-ce que la parole de Christ dit de prier avec chapelet? Moi, tout Jésus a dit, prier avec chapelet, ou bien où Pierre a pris, il ne peut pas deux versets, un demi-verset. Voilà.
Où est chrétien dans la Bible? Oui. Pierre, Jean, Jacques. Il a prié à bougie, il allait payer bougie. Ou bien ils ont mis un sang dans un encensoir. Et puis ils font comme ça. Puis ça remplit toute la salle. Montre-nous où les apôtres ont fait ça. C'est ça. 1 Corinthiens 14. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 6. oui, C'est à cause de vous, c'est frères, à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application une application, à ma personne et à celle d'Apollos. oui, Afin que vous appreniez à nos personnes vous appreniez en nos personnes à ne pas aller à ne au-delà pas aller au-delà, de ce qui est écrit. à ne pas aller au-delà De ce qui est écrit. et que ce qui est écrit là. Oui. On ne va pas aller au-delà de ça. C'est ça. Donc pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, Oui. on doit s'appeler Frère. que nous sachions que c'est écrit. Philippiens Mais 4, si verset nous 9. croyons ça Vas-y. et que ce n'est pas écrit, Oui. on allait au-delà de ce qui est écrit. Frère. On allait au-delà. Vas-y. Et comme fois au-delà de ce qui est écrit, Oui. puis il est maudit. Frère. On va lire ça. Apocalypse 22. Parce que Dieu est avec sa parole. Vas-y. Il est avec sa parole. Vas-y. Le monde passe, Oui. mais sa parole passe pas. Jamais. Les gens changent, Oui. mais sa parole ne change pas. Jamais. C'est ça. Vas-y. Sa parole ne change pas. En On vérité. va dire dans Galates 1, le verset 6. C'est contre ton prêtre que tu dois t'énerver. C'est pas contre le frère. Nous, on te prend la vérité. Va voir le prêtre. Il dit, mon père, c'est quoi vous les appelez, non? Montre-moi chapelet et un bougie. Il faut prier à un bougie. Galates 1, verset 6. Montre-moi ça. Où est-ce que tu as prié à un bougie et chapelet? Galates 1, verset 6. Vous mettez toi le prêtre là, tu ne lui poses pas de question. Toi-même, tu dis que tu es né dans quelque chose. Ça fait des années que tu es dedans. Et tu n'as même pas un début verset, puis ça te dit rien. Si c'était vrai là, tu allais montrer le verset. C'est ça. Soyez pas les fanatiques. Ce que tu fais là, c'est ça qu'on appelle quoi? Le suivisme moutonnier. La critique. C'est du fanatisme. C'est ça. C'est un suiviste. C'est ça. Montre où c'est écrit. Oui. C'est pas la masse, on suit. Oui. C'est pas la population, il faut suivre. Oui. Si tu suis la parole, Uh-huh. montre où c'est écrit. C'est ça. Vous voyez, quand on disait les versets là, tu n'as pas écouté. Donc ton prêtre là, est-ce que ton prêtre est au-dessus de ce qui est écrit? Question. Il est au-dessus de ce qui est écrit. Ouais, si. Ton prêtre est au-dessus de ce qui est écrit. C'est-à-dire que où tu es là, tu es envoûté même. C'est ça. Tu es possédé mal. Tu es mal envoûté. Il y a des sortilèges que les prêtres ont mis sur toi. C'est ça. Parce que tu blasphèmes. Oui. Tu blasphèmes même. Tu blasphèmes. Comment toi tu peux dire le prêtre est au-dessus de la parole de Dieu? Attention. Ça veut dire que le prêtre est au-dessus de Dieu? Attention. Galates 1, verset 6. Vraiment que Dieu te pardonne. C'est ça. Que Dieu te pardonne. C'est ça. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. C'est ça. Que le Seigneur ne regarde pas ce que tu as dit. C'est ça. Nous t'exhortons à croire, d'accepter la parole. C'est clair. Parce que ce que tu as dit même, c'est trop grave. C'est dangereux. Le prêtre est au-dessus de la Bible. Ah, comment? Lui, il est qui? Comment ça? La loi de Dieu, lui, il est au-dessus de ça. C'est quoi ça? Dieu, à cause de sa parole, il a jugé des mondes, des époques, des nations, à cause de sa parole. Il a frappé des rois, brisé des empires, à cause de sa parole. Et toi, tu avais dit le prêtre est au-dessus de ça. Comment ça? Attention. Papa dit tu n'es pas chrétien là. C'est ça. Où tu es là, tu es un païen. C'est ça. Tu n'es pas chrétien. Jamais. Tu n'es pas chrétien. Tu es un païen même. C'est ça. Tu as usurpé le titre de chrétien. C'est une usurpation. C'est du vol. Quand tu n'es pas chrétien, il faut dire je suis un païen. C'est ça. Vous ne dites jamais je suis chrétien. Tu ne l'es pas. Tu l'es de nom. Si tu veux être chrétien, tu dois croire la parole. Amen. Jean 12, verset 47. Si tu es vraiment chrétien, tu dois accepter la parole. Amen. Jean 12, verset 47. C'est mon frère. Il faut laisser. Ah.
Les prêtres là, ils sont mauvais. Ils l'ont détruit complètement. C'est ça. Pour lui, lui s'en fout de ce qui est écrit. Parce que son prêtre s'est présenté comme Dieu pour lui. C'est ça. Il a mieux même d'adorer ton prêtre. Oui. La Bible a même fois jeté ça. C'est clair. Ça ne sert à rien. Dis-moi même, il ne faut pas le prêtre va lire. Il n'a qu'à ouvrir sa bouche pour vous envoûter seulement. C'est ça. Affaler tout ce qu'il vous dit. Oui. Ça fait pitié. Ils sont tombés. Bible coûte combien? Ça fait pitié. Et on paye des iPhone de 300 000, 800 000, 700 000. Bois, billet, Drogba, paye Bible. Bois Heineken, bois Belay. Il faut payer Bible un jour, tu vas lire. Paye Bible. Bible coûte combien? Il y a Bible même de 1500 francs. De 2000. Il y a des Bibles même, on donne ça cadeau. On appelle ça Gédéon. C'est cadeau. Oui, frère. Appelez le suivant. Monsieur Alfred. Monsieur Alfred. Monsieur Prince. Bonsoir frère. Dieu est là parce que dans sa parole est là. Et je suis content d'être avec vous. Mais je vais poser des questions. Et des fois qui m'embrouillent. Et je veux que tu me répondes parce que nous sommes là pour apprendre. Et je veux, les premières questions c'était Solomon qui Dieu avait béni. Ces bénédictions-là, c'était après d'avoir 700 femmes et 300 copines. Dieu lui a béni après avoir cette femme-là, ou bien avant. C'était après que Dieu l'a béni pour lui donner les sagesses qu'il a demandé à Dieu. Je voulais savoir. Ça c'est un. Le deuxième, tout le monde, depuis que moi je suis né, je voulais savoir où vient Amen, le mot Amen. Où vient le mot là? Amen. Quand on prie, tout le monde dit Amen. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Où vient cet homme-là, cet homme-là? Merci. Tu veux savoir? Première question. Salomon, il a été béni par Dieu avant d'avoir plusieurs femmes ou bien après avoir eu plusieurs femmes? Mais ça, est-ce que ça sauve? L'essentiel, Salomon, c'est un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Mais Dieu l'a béni avant. Il a demandé à Dieu il a demandé seulement la sagesse à Dieu. Dieu dit que tu n'as pas demandé, moi, mais je vais te donner ça. Il dit ce que tu n'as pas demandé, moi, mais je vais te donner ça. Maintenant, il allait prendre plusieurs femmes. Il allait prendre même des femmes qui n'étaient pas des Israélites. Et entraîné par l'amour, dans sa vieillesse, il allait adorer les dieux étrangers. Et Dieu est fâché, Dieu a divisé le royaume en deux. Mais il dit, ça ne sera pas de son vivant, à cause de David, son papa. Quand il va mourir, le royaume d'Israël sera divisé en deux. C'est comme ça, il y a eu le royaume de Juda, oui, et le royaume d'Israël. Le royaume de Juda, capitale Jérusalem, oui. Le royaume d'Israël, capitale Samarie. Voilà. C'est Jéroboam qui a ouvert la porte du royaume d'Israël. Et lui, son fils,
Roboam, lui, était roi de Juda. Et Jéroboam, lui, il a commencé à régner au nord, avec la Samarie. On appelle le royaume du nord. Donc, c'est à cause de son péché que Dieu a divisé le royaume. Mais Dieu l'a béni. Quand Dieu bénit, là, Dieu ne retire pas sa bénédiction. Dieu dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Voilà. Dieu a dit déjà à David, c'est celui qui va sortir de toi qui va me bâtir le temple. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtie. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce. C'est comme ça. Donc, ça montre que Salomon est sauvé. Voilà. C'est un enfant de Dieu. Parce que la même manière que Dieu travaille avec Israël, c'est pas comme ça que Dieu travaille avec nous dans les nations. Et à cause de leur père, en tant que nation, Dieu travaille avec eux en tant que nation. Mais nous, Dieu travaille avec nous en tant qu'individu. Lui qui croit, il est sauvé. Lui qui ne croit pas, c'est son problème. Mais Dieu travaille avec Israël en tant que nation. À cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si je comprends, Dieu fait ce qu'il veut. Oui, il est souverain. Personne ne peut l'envoyer dans un commissariat. Lui au palais de justice. Donc, c'est clair. Maintenant, Amen là. Amen même qu'on prononce là, ça est dans la Bible. C'est écrit. Et au-delà d'être un mot, Amen même c'est une personne. C'est un être. C'est ça. C'est le titre de quelqu'un. Amen veut dire quoi? Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Ça n'a qu'à être comme ça. C'est ça. Ou bien j'accepte. Quand on prononce la bénédiction et tu dis Amen, ça veut dire que tu acceptes. C'est ça. Depuis l'Ancien Testament, on prononçait le mot Amen. Les Juifs prononçaient ça. Depuis l'Ancien Testament, les Juifs disaient Amen. Quand on prend Néhémie 8 et qu'il était venu pour bénir le peuple, tout le peuple répondit Amen. Dans Néhémie 8 là, quand le sacrificateur est monté à l'Esdras. Néhémie 8. Oui. Tu as vu. Donc, Amen, il y en a dans l'Ancien Testament. Oui. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a Amen. Amen est biblique. C'est ça. Amen, ça est dans la Bible. C'est ça. Amen veut dire ça n'a qu'à être comme ça. C'est ça. C'est pourquoi moi j'ai posé la question là. Chrétien, païen, même marabout, tous, ils se disent les noms là. Oui. Non, pour le prononcer, Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est une bénédiction que l'on prononce sur lui. C'est un souhait. C'est-à-dire que l'homme, il désire quelque chose. Quand il finit de prier, il dit Amen. Voilà. On va dire à quelqu'un, tu vas mourir, et puis il va dire Amen. Néhémie 8, 600. L'homme fait toujours ce qui est bon. Tu comprends? Alors qu'en réalité, le Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ça n'a qu'à être comme ça. J'accepte. On va lire d'abord dans l'Ancien Testament. Oui. Néhémie 8, verset 600. Esdras bénit l'Éternel. Esdras vient à l'estrade et il bénit l'Éternel. Le grand Dieu. Le grand Dieu. Et tout le peuple répondit. Et tout le peuple répond. En levant les mains. En levant les mains. Amen. Tout le peuple répond. Amen. Depuis l'Ancien Testament. Amen. Amen. Le peuple répond Amen. Amen. Matthieu 6, 13. On vient dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, 13. Oui. Ne nous induis point dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Lorsque vous allez prier la prière quotidienne, le Notre Père qui est aux cieux, que les catholiques n'ont pas compris, et puis on les fait une récitation. C'est ça. Notre Père qui est aux cieux, c'est quel Père? Que ton règne vienne. Qui doit venir régner? On attend le règne de qui? Il faut connaître c'est de qui il est question. C'est ça. Sinon, si tu récites ça sans connaître de qui il est question, Oui. c'est en vain. C'est ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous induis pas en tentation. Oui. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent. C'est à toi qu'appartiennent. Dans les siècles des siècles. Oui. Le règne. Le règne. La puissance. La puissance. Et la gloire. Et la gloire. Amen. Jésus dit quand vous allez prier à la fin là. Dites Amen. On va lire 3:14. On va prendre d'abord 2 Corinthiens, oui. 1 verset 20. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne oui, toutes les promesses de Dieu, les promesses, c'est-à-dire que ce que Dieu nous a promis, c'est en lui. Dieu a dit qu'il va nous donner des choses. C'est en lui. Pour ce qui concerne toutes les promesses pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, oui, c'est en lui. C'est en lui. Qu'est-ce le oui? C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Encore. Toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ que ça s'accomplit. C'est en lui qu'est le oui. Amen veut dire oui, qu'il en soit ainsi. J'accepte. C'est en Jésus que se trouve le oui. Oui. C'est pourquoi encore. C'est pourquoi encore. L'amen. L'amen. Par lui est prononcé. Par lui est prononcé. Et que nous prononçons le amen par Jésus-Christ. Amen. Par son nom, nous disons amen. Maintenant, la Bible lui, le présente comme c'est lui-même qui est l'amen. Voilà. Le oui, c'est lui. C'est ça. Le qu'il en soit ainsi, c'est lui. C'est ça. C'est son attribut. Voilà. Apocalypse, oui. Après verset 14. Apocalypse 3:14. Après 3:14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Oui. Voici ce que dit l'amen. Voici ce que dit l'amen. Donc l'amen, là, lui, il dit. Donc l'amen est un être. C'est ça. On dit voici ce que dit l'amen. Le témoin fidèle. C'est un titre encore qu'il a. Témoin, il est l'amen, le témoin fidèle. Et véritable. Et véritable. Dans Laodicée, il est l'amen. Il est le témoin fidèle. Il est le véritable. Pourquoi la Bible se termine par amen. Après chapitre 22, le dernier verset. Oui. Apocalypse 22. À partir du verset 21. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus. Soit avec tous. Soit avec tous. Oui. Au verset 20. 20, oui, à 21, oui. Celui qui atteste ces choses dit. Celui qui atteste ces choses, il dit quoi? Oui. Oui. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je viens bientôt. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Parce que la Bible doit se terminer par lui. Premier verset, au commencement, Dieu cria. Dernier verset, viens Seigneur Jésus. Il est le commencement et la fin. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom. Monsieur Alfred. Le baptême des bébés n'est pas biblique. Jamais. Dites aux chrétiens célestes de porter chaussures. C'est ça. Et que Pâques n'est pas un péché. Ils n'ont qu'à s'habiller normalement. C'est ça. Qu'ils arrêtent de porter leur soutane. Leur ceinture bleue et jaune là, c'est quel club de Shotokan? Avec quoi? Bon, monsieur, comme nous avons posé la prière envers Marie est une prière démoniaque. C'est ça. Marie n'a jamais été établie médiatrice. Jamais. Aucun ange n'est médiateur. Donc, Saint Paul priait pour nous. Aucun apôtre n'est médiateur. C'est ça. Aucun ange, Saint Gabriel priait pour nous. Michael priait pour nous. Vous vous fatiguez, cadeau. C'est ça. Vas-y, frère. Et je repose. Ils n'ont pas le temps de vous écouter. C'est ça. Ils ont fini de prêcher. C'est ça. Ils ont fait l'œuvre de Dieu et je repose. Claire. Laissez-les tranquilles. Claire. Marie n'est pas montée au ciel. Jamais. C'est un faux enseignement. C'est ça. Marie nous attend. On ira ensemble. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va dévancer son ami. Claire. C'est Marie qui apparaît au ciel. Dans le salon. Dans le cour. Dans le couloir. Dans la boîte de nuit. C'est le diable. C'est ça. Vas-y, frère. Question. Monsieur, comme nous avons posé d'avant, si c'est une question, vous la posez. Et ce n'est pas le cas que c'est un débat, vous donnez le thème. Si c'est un débat, vous donnez le thème et le débat est engagé. Si c'est une question, vous la posez, les fois vous écoutez. Et à son tour de répondre,
pas comme vous le voulez, mais avec la Bible. Et on lui laisse le temps qu'il est pour nous répondre. Et pendant ce temps-ci, il constate que vous n'êtes pas tranquille. Nous serons obligés de ne pas poser avec notamment et vous de prendre notre micro. Si nous sommes d'accord sur ce thème, on peut vous laisser le micro. Donc, si nous sommes d'accord sur ce thème, il faut vous faire passer le micro. Ok, d'accord. Bonsoir la famille. Bonsoir Jésus-Christ, s'il vous plaît. Dites Amen au moins. Je vais poser une question. Ma question est un peu répète. Parce que ça fait des années que je cherche à comprendre ça. Je suis chrétien. Bon, pas dire que je suis chrétien, je suis croyant. Je m'appelle Xavier. Je suis peintre. Bon, dans la Bible, on dit le Dieu, il est suprême. Ok. Il est le départ, le milieu et la fin. La fin, c'est ce que je connais. Donc, je veux dire, la fin, c'est il est omniscient. C'est ça, hein? Si je me trompe, Dieu est omniscient. Je ne sais pas si c'est ce que je... Si c'est ce que la question que je dois poser, au moins vous me dites, moi, Dieu il est omniscient. Oui. Comme Dieu est omniscient, omniscient peut dire quoi? Tu connais le passé, tu connais le présent, tu connais le futur. Et il a mis la pomme dans le jardin d'Éden. Maintenant, cette pomme a été mangée, d'après la Bible, par une femme. Donc Dieu ne pouvait pas éviter ça. L'homme qui connaît le passé, le présent et le futur. Dieu ne peut pas éviter ça. Qu'est-ce qu'il fait ça? Jusqu'à preuve du contraire, on ne m'a pas encore donné de solution. Merci. Il peut s'arrêter, hein? Maintenant, tu dis Dieu sait toutes choses. Et tu dis encore, est-ce qu'il ne pouvait pas arrêter? Il va arrêter quoi? Pas de pomme. La Bible n'a pas dit pomme, la Bible dit fruit. Il n'a pas écrit pomme. Pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi c'est pas goyave? Est-ce que c'est écrit pomme? La Bible dit fruit. C'est pas écrit pomme. Des fois, les gens prennent ce qui est dans leur pensée, mais ce que les gens représentent dans des photos, et puis ils collent ça à la piste. C'est ça. C'est dit fruit. Il n'est pas écrit pomme. C'est clair. Voilà pourquoi on avait voulu que vous restiez. Le mot pomme d'Adam n'est pas biblique. C'est dans le dictionnaire. Oui. Ils ont écrit pomme d'Adam. Ce qui est sur ton cou ici, là, en gros là. Oui. D'après ça aussi pomme d'Adam. Et quand Adam a eu pomme, c'est là, c'est resté ici. Nous, on n'a jamais vu dans la Bible pomme d'Adam. Jamais. La Bible, c'est 66 livres. Oui. 3 millions de lettres. Oui. 1189 chapitres. Oui. 31 000 versets bibliques. Enseigne, frère. Écrits par 40 écrivains. C'est un espace d'environ 1600 ans. C'est ça. Le mot pomme, dans Genèse, oui, il n'y en a pas. Pas écrit. C'est mis fruit de l'arbre de la connaissance du bien, oui, du mal et du mal. C'est ça. Il y avait deux arbres, l'arbre de vie, oui, qui donnait la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du mal et du bien. C'est pour juste apporter un rectificatif. Pas que je rejette la question. Je reviens à la question. Dieu qui sait toutes choses, est-ce qu'il ne pouvait pas empêcher? Il met pomme et puis il n'empêche pas qui? Satan ou bien le serpent ancien de les séduire et d'aller manger. C'est la question? Dieu, il ne pouvait pas empêcher quoi? Il connaît le passé. Oui, ça on sait ça. Il connaît le présent. On sait ça. Il connaît le futur. On sait ça. Tu peux me poser cette question? Oui. Maintenant, ta question, je vais la comprendre. Ma question là, c'est que Dieu connaît tout. Oui. Pourquoi il a mis ça?
Ah, pourquoi même il a mis même? Voilà. Ah, mais il est souverain. Il est souverain. C'est comme si quelqu'un dit, mais pourquoi Dieu a mis même la lune, le soleil? Il est souverain. Dieu a fait tout pour un but. Proverbe 16, verset 14. Dieu a fait tout pour un but. C'est ça. Le but de ces deux arbres, c'était pour que le plan du salut entre en scène. C'est ça. Parce que Dieu aussi, il a son plan. Il a son programme. Il a son plan, il a son programme. Proverbe 16, verset 14. Oui. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, en mettant même l'arbre de la présence du mal et du bien et l'arbre de vie, c'était pour un but. C'est pas un hasard. Il sait pourquoi. Je ne suis pas d'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je dis s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. On dirait que vous ne répondez pas à ma question. Hein? Vous tournez autour parce que jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas voulu. J'ai dit pourquoi l'arbre a été mis. Donc Dieu, il avait prévu que le mal devrait être là. Vous ne devez plus retourner vous asseoir. Ouais, vous devez rester. Je vais m'arrêter. Dieu, en tant que tel, ne peut plus. C'est-à-dire que ne. Il me parle de. Ça me. Bon, d'accord. Je t'ai dit, je ne vais plus parler. Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent. Attendez. S'il vous plaît. Vous aurez le temps de parler tout de suite. Tout de suite, quand le modérateur lève autant de micro, il a dit que si vous posez une question, vous laissez le frère répondre. Écoutez d'abord. Il vous a dit que lui, il va vous donner le micro. Vous allez poser votre question. Quand vous finissez de poser votre question là, vous laissez le temps au frère de répondre à votre question. Que ça vous plaise ou pas, vous laissez le temps au frère de répondre à votre question. Maintenant, quand il aura fini de répondre à la question, vous aurez le micro pour dire si vous êtes d'accord ou pas. Parce que vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'il a dit. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait le désordre. Au moment où le frère est en train de parler, vous vous levez, vous parlez, c'est le désordre. Voilà, donc écoutez sa réponse. Quand il aura fini, on vous remettra le micro. Maintenant, si vous connaissez quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, attendez d'abord. Parce que quand on pose une question, c'est dans le but de comprendre. Quand il répond, vous le laissez, il finit. Ah, je n'ai pas compris cette partie. Mais quand vous voulez donner votre compréhension sur la chose, c'est-à-dire que vous connaissez déjà quelque chose. Donc là, on appelle ça un débat. Ça veut dire qu'on aura un chrono, on aura un modérateur, on va vous donner un temps d'expression où vous allez démontrer ce que vous connaissez selon les Écritures. Pas avec la pensée, mais avec les Écritures. Non, moi je suis parti à l'école. Non, on ne parle pas de la pensée ici. Avec les Écritures. Quand vous aurez fini, lui aussi, il va donner ce qu'il croit avec les Écritures. Et chacun aura un temps d'intervention. Ça, c'est lorsque vous allez vouloir démontrer que vous connaissez quelque chose. Maintenant, si vous voulez comprendre, vous laissez le frère exposer. Quand il aura fini, vous aurez le micro pour dire que vous avez accepté ou pas. Donc, vous pouvez rester là et vous écoutez le frère. D'accord. Ok. Merci, homme de Dieu. C'est pour te dire que pour que la vie soit possible, il faut la dualité. La dualité. Il faut m'écouter. Quand on dit dualité, il y a le ciel. C'est pas pour vous me dire, vous comprenez, c'est que vous connaissez. Allez, vas-y, champion. Pour que la vie soit possible, il faut la dualité. Le positif et le négatif. Voilà pourquoi même on te dit pour que le courant puisse circuler,
il faut la bonne positive et la bonne négative. Le plus et le moins. S'il y a plus, ça passe pas. S'il y a moins, ça passe pas. Mais quand il y a plus et moins, ça circule. Pourquoi il y a le ciel, il y a la terre. Il y a la droite, il y a la gauche. Il y a le jour, il y a la nuit. Tu comprends? Il y a le feu et puis il y a l'eau. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu, dans cette dualité-là, lui maintenant, son plan, son programme, qu'il a en lui caché dans l'éternité là, il fait sortir ça. Amen. Va manifester ça. Parce que aussi longtemps que tu ne tombes pas malade, tu ne sauras pas la valeur de la santé. Amen. C'est quoi la santé là? C'est pas ce que c'est même. C'est quand tu tombes malade là, c'est là que tu comprends le sens du mot santé. C'est ça. S'il n'y a pas de maladie, on ne saura pas apprécier la maladie. S'il n'y a pas la mort, on n'a pas enterré quelqu'un à côté de toi. Tu ne sauras pas apprécier la valeur de la vie. Quand on dit la vie, le souffle, l'homme respire. Tu ne peux pas apprécier cette valeur. Et Dieu, étant souverain, étant tout puissant, il permet cela dans la vie. Quand tu n'as pas faim, ou si tu n'es pas pauvre, tu vas apprécier soit le fait d'être rassasié, ou bien même la valeur de la richesse. C'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et c'est lui qui l'a voulu. On va lire. Proverbe 16 ans. Oui. À partir du verset 4 ans. On va lire. Dans Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Il a tout. Il pouvait crier Satan, même jour là, quand il s'est rebellé. Mais il le laisse. Parce qu'à travers lui, Dieu va manifester son pouvoir. Shalom, frère. Il pourrait crier Satan, mais il le laisse. Parce que lui, Dieu veut manifester le salut. La vie éternelle. Il a un plan qu'il veut manifester. C'est comme ça. Il a tout fait. Il a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Même le méchant. On ne dit pas pourquoi il a fait. Voilà. Mais il faut savoir le but pour lequel il a fait. Voilà. Il a tout fait pour un but. Même, même le méchant. Même le méchant. Pour le jour du malheur. Même le méchant. Pour le jour du malheur. Pour le jour du malheur. Le méchant est là pour le jour du malheur. Pour que tu saches qu'il y a le bonheur. Allons-y, frère. Dans Ecclésiaste 7 ans. Dans Ecclésiaste 7, oui. À partir du verset 14 ans. Au jour du bonheur. Au jour du bonheur. Sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Sois content. C'est pas mauvais. Oui. Et au jour du malheur. Mais au jour du malheur. Réfléchis. Il faut commencer à réfléchir. Oui. Dieu a fait l'un comme l'autre. Il a fait l'un comme l'autre. Là, lui, il dit pourquoi lui, il a fait ça. T'as vu, non? Pourquoi tu as fait le malheur? Tu peux faire seulement que le bonheur. Et puis, c'est fini. Le bonheur. Pourquoi il y a des gens, ils naissent. Et puis, ils naissent handicapés. Voilà. Attention. Il naissent sourd ou bien muet. Voilà. Oh, il veut parler aussi. Oui. Donne-moi un naisse aveugle. Oui. Il veut connaître au moins ce qu'on appelle la couleur bleue. Voilà. Ou bien rouge. Ou bien quand il attend Drogba ou bien Messi. Voilà. Messi là même il est comment? Drogba est comment? Son visage est comment? La profondeur, presse la bouffe. Vas-y. Il a mal aussi. Mais toi tu es content. Tu sais apprécier la lumière, les couleurs. Tu crois que tu mérites ça? C'est un peu qu'il y a. Vas-y mon frère. Dieu te pardonne. Ou bien lui qui était aveugle là-haut. Est-ce qu'il a voulu être aveugle? Voilà. Et brûle. Faut écouter. Ça va piquer là, c'est comme ça.
Si tu as une offrande, il faut voir les frères là. Il faut voir les frères. Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as vu? Cher frère, il faut écouter. On est là, toi-même tu dis que tu cherches. Peut-être dans tout ce qu'on va dire là, tu vas voir ta réponse dedans. Voilà. Mais si la réponse n'est pas, bon, la lui porte conseil aussi. Oui. Comme ça. Mais je suis en train de te dire que lui qui est aveugle, est-ce qu'il a voulu naître aveugle? Question. Question. Lui qui est né muet, est-ce qu'il a voulu naître muet? Question. Lui quand on la couche en même temps, puis il rend l'âme là, est-ce qu'il a voulu ça? Question. Il s'agit. Installe-nous. Vas-y. C'est fort. Est-ce qu'il a voulu ça? Est-ce que nous, on a voulu souffrir les blancs donc à nous dominer? Question. Tu crois que ceux qui meurent en mer, ils sont contents de mourir en mer? C'est pour te dire qu'il y a l'actualité. Voilà. Et c'est Dieu qui l'a permis ça. Dieu a fait l'un comme l'autre. Il dit au jour du bonheur, sois heureux. Oui. Et au jour du malheur, réfléchis. Clair. Parce que tu as fait l'un comme l'autre. Oui. Afin que l'homme ne découvre en rien. L'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. L'homme ne sait pas ce qui sera après. Si c'est bonheur ou si c'est malheur. Voilà. Ça manifeste en lui la crainte. Et quand l'homme est dans la crainte, Dieu lui est content. Amen. Shalom. Ésaïe 45, frère. Ésaïe 45. À partir du verset 6. Oui. C'est afin que l'on sache. Il dit c'est afin que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. De l'est à l'ouest. Que moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y a point d'autre. On prépare 1 Samuel 2, le verset 6 et de 39. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que moi, il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Mais pourquoi il fait les ténèbres? Question. Il n'a qu'à faire la lumière seulement. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a les ténèbres qu'on apprécie la valeur de la lumière. Il dit, je crée la lumière. Je forme les ténèbres. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité. C'est lui qui donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Et je crée quoi? L'adversité. L'adversité. La dualité. L'adversité. Lui, il crée ça. Moi l'Éternel. Il dit moi l'Éternel. Je fais toutes ces choses. Toi, tu vas dire quoi? Alléluia. Amen. On va prendre 1 Samuel 2, verset 6. 1 Samuel 2. Le prophète de 32, 39. À partir du verset 6. Et Daniel 4, 5. Tu crois que la terre sur laquelle tu marches là, tu la mérites? Et non, que tu portes, il y a des gens qui ont porté ça avant toi. Ils sont plus de ce monde. Et toi, tu l'as porté. Allons-y, frère, oui. L'Éternel va mourir. Même le souffle que tu as, tu n'es pas maître de ce souffle-là. Voilà. Il dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir, tu ne peux pas t'empêcher de respirer. Claire. C'est lui qui a mis le souffle en toi. Tu vois que Dieu, oui, Dieu est l'amour. Dieu aussi est souverain. Voilà. C'est un titre qu'il a. Il est Seigneur parce qu'il domine. C'est ça. Oui, allons-y. L'Éternel fait mourir. L'éternel fait mourir. Et il fait vivre. On n'a pas dit Satan fait mourir. Et l'éternel fait vivre. Après, un chrétien, il n'accuse pas sorcier. Il s'en fout des sorciers. C'est ça. Il se confie toujours à son Dieu. C'est ça. Il dit l'éternel fait mourir. Et il fait vivre. Oui. Il fait descendre au séjour des morts. Il fait descendre au séjour des morts. Et il le fait remonter. Il y a des gens, Dieu prend leur amidon la nuit et puis Dieu l'envoie aux enfers. Quand il revient comme ça, il dit Dieu existe. Dieu est bon. Donnez votre vie à Dieu. Dieu existe. Mes amis, je vous en prie. Or, toi, tu manges grâce à Dieu. Tu ne sais pas qu'il y a des choses qui t'entourent. Allons-y, mes amis. L'éternel appauvrit. Tais-toi là-bas. Allons-y, frère, oui. L'éternel appauvrit. L'éternel appauvrit. Et il enrichit. L'éternel appauvrit. Il enrichit. C'est lui qui appauvrit. Et il enrichit. C'est lui qui enrichit. Voilà. Parce que tout le monde ne peut pas être riche. C'est ça. Si tout le monde est riche là, qui va être le gardien de son ami? Alléluia.
Qui va être cultivateur? Voilà. Qui va avoir le marché? Qui va être chauffeur de Waro? Si tout le monde est riche, qui va être contaminé? Qui va vendre l'eau pour son ami? Voilà. Qui sera maçon de son ami? Voilà. Qui sera menuisier pour son ami? Voilà. Tu cherches toutes ces choses-là. Tu ne peux pas être riche. Tu ne peux pas être à Cocody. Le faut qu'on doit t'habiter aussi. C'est ça. Alléluia. C'est là, il doit t'habiter aussi. C'est ça. Il y a aussi, il doit t'habiter. C'est ça. Même il doit t'habiter. Non, on a dit, mais pourquoi Dieu, il a fait la pauvreté? Non. Tout le monde ne peut pas être à Cocody, tout le monde ne peut pas être à Yopougon. La Bible dit, il appauvrit et il enrichit. Il abaisse. Il abaisse. Il élève. Il fait quoi? Il élève. Le monsieur ne veut pas écouter. Il se plaît seulement. Il a la maladie des questions. Ça les pique. Ça les demande. Moi, je ne sais pas ce qu'il dit là. Moi, c'est la question. Il ne m'a pas encore répondu. Je vais poser à quoi la question. Tu vas parler. Aussi. Mais moi je n'ai pas fait la vie. Tu vas parler, il va finir, tu vas parler. Il n'a pas encore répondu. Je veux, il a fait tout l'autre. Je suis. Non, il a déjà fini. Papi. Il ne s'attendait pas à ces questions-là. Plutôt à ces réponses-là. Il croyait que lui, cette question, il l'a posée. On lui a dit de laisser le frère exposer. Quand il va finir, il aura la parole. Tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'il dit. Ici, là, ce n'est pas comme les musulmans qui ont un peu pour dire qu'il faut être musulman forcé. Tu as posé question, le frère répond. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Mais tu ne veux pas parler au moment où le frère de parler, ce n'est pas la peine, donc il faut partir. On passe à la prochaine question. On va terminer ce sujet-là et on va répondre. Allons-y. Daniel 4:5. Il y a des gens, quand ils sont associés, ils croient que c'est. Il ne faut pas craindre Dieu. Il faut craindre Dieu toute ta vie. Quand toi, tu penses que tu n'es rien ou bien quand toi tu penses que mais moi je souffre trop. Il y a des gens même là, ils envient ta place même. Ils envient. Quand lui il explique pour lui, toi tu dis ah, on dirait c'est toi-même, on doit se souvenir de toi. Pourquoi Dieu fait ça? Lui-même il dit encore, il cherche à son temps. Et chaque temps sa chose. Il y a un temps pour toutes choses. Il dit non, pourquoi est-ce que Dieu il a mis l'arbre et puis il ne les a pas empêchés. Il a dit qu'il ne pouvait pas les empêcher. Il pouvait, parce qu'il est tout puissant. Mais il a laissé faire. Parce qu'il doit jouer son rôle de juge. En prononçant la sentence. Parce qu'il a donné sa loi. Si elle est violée, il donne la sentence. Mais le même là, quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du mal et du bien, quand il voulait manger maintenant l'arbre de vie, qui a dit quoi? On va lire Daniel 3, 22. Et toi, tu restes à Daniel 4, 35 là. Oui, allons-y. Allons-y, frère. Genèse 3, 22. Oui. L'éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voici. Il fait un constat, mais voilà. Oui. Voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchez-le. En quoi? Empêchons-le. Empêchons-le. Maintenant. Empêchons-le. Maintenant. Et avant. Et avant. Comme un papa qui met acide et dit à son enfant, il ne faut pas boire acide. Si tu bois là, tu vas mourir. Et l'enfant fait 4 pattes. Il prend acide. Et quand tu es à terre, il partait péché, Dieu n'était pas là.
Dieu ne voyait pas. Question. C'est fort. Et tu vois l'enfant, il boit acide. Maintenant, il veut chercher l'antidote. Et toi, tu prends l'antidote là et tu gardes ça. C'est que tu as un plan derrière la tête. Alléluia. Amen. Il faut que la mort entre. Pour que plus tard la vie éternelle vienne être manifestée. Empêchons-le maintenant. Et auparavant, il pouvait bien l'empêcher. Mais ça allait annuler le plan du salut. Il fallait que ça entre. Quand la mort entre, parce qu'il y a le plan de la vie qui doit venir. Et ce plan, c'est en Jésus-Christ. Et ce plan est depuis l'éternité. Mais il faut que ce plan-là, autant marqué, entre en scène. C'est comme ça. Dans le 4, 35. Dans le 4, au verset 35. Oui. Tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux. Ne sont à ses yeux que néant. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Néant. Oui. Il agit comme il lui plaît. Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Dieu agit comme il lui plaît avec les habitants de la terre. S'il vous plaît. Pardonnez. Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il agit comme il lui veut. Avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Personne ne peut résister à sa puissance, à son plan, qui lui dise, à son programme. Quand la Bible dit les habitants de la terre, il y a les hommes dedans. Même il y a les animaux. Si tu dois être dévoré par un lion pour que tu puisses mourir, c'est par là que tu vas passer. Peut-être, depuis que tu es né, tu n'es jamais allé au zoo. Mais un jour comme ça, allons-y au zoo. Allons-y au zoo, on va aller visiter les animaux. Dieu va faire le gardien, va oublier des pieds fermés ce jour-là aussi. Tout ça, c'est le plan de Dieu. Il va attraper le pauvre type, il va le mettre en prison. Tout ça, c'est le plan de Dieu. C'est comme ça. Il va oublier tes pieds fermés. Et toi, tout le monde passait là. Le lion n'a jamais réagi. Quand toi tu arrives là, c'est ce jour-là, toi, tu veux faire peut-être un démon va venir prendre le lion là. C'est ça. Et il va bondir sur toi, il va ouvrir la cage. C'est son plan. Quand Akab devait mourir, qui a dit qui séduira Akab pour qu'il monte à la montagne en Galade et qu'il y périsse? Qui a dit ça? Il y a un roi fêteux. Quand il y a eu conseil au ciel, quand Akab devait mourir sur terre, là, il y a eu conseil au ciel. Conseil de gouvernement. Allons-y, un roi 22. Un roi 22. À partir du verset 18, je crois. À partir du verset 18, le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, oui. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Continue. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et un roi, il veut aller en guerre. Et il veut s'associer avec son ami roi, le roi d'Israël et de Juda, pour aller en guerre contre le roi de Syrie. Ils ont appelé tous les prophètes et ils dit que va, Dieu vous a donné la victoire, comme des menteurs qui ont blagué. Va, et si par l'Éternel, Dieu avec toi. Il a dit, ok, j'ai compris. C'est vous tous qui êtes là, il n'y a pas un autre prophète encore. Parce que lui, il vient dessus. On dit non, il y a un, il s'appelle Michel. On dit là, je le connais. Il m'attaque trop. On dit non, il faut l'appeler. Il dit bon, appelez-le. Ils ont corrompu Michel. On dit arrivez là, il faut parler comme les autres prophètes là. Hein. Il dit ok, j'ai compris. Quand ils sont arrivés, le roi dit Michel, Dieu t'a dit quoi? Il dit ah, il faut aller. Tu vas gagner la victoire. Il dit hey, arrête-moi tes conneries là. Il faut me dire la vérité. Et Michel maintenant donne la révélation maintenant. Et Michel dit, écoute donc la parole. Écoute donc. C'est un ainsi dit le Seigneur. Il est prophète. Et ça met 9-9. Le prophète est voyant. C'est ça. Ici, il a tout vu, tout ce qui se passe là. Il a tout montré. Il dit, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel. Il dit, j'ai vu l'Éternel. Assis sur son trône. Il a vu comment? Il a vu en vision. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux était auprès de lui. Il dit, il agit comme il lui plaît. Avec toute l'armée des cieux et avec les habitants de la terre.
Et personne ne résiste à sa main. Et qui va lui dire que fais-tu? Toi, tu veux dire à Dieu, tu fais quoi? Quand ton feu même est rouge et que le président passe, quand ton feu est vert, lui son feu est rouge, il s'arrête. Toi que ton feu est vert, là, passe, parce que lui, il passe. Ils vont t'abattre, on dit attentat même. C'est clair. Ou lui, il ne sait pas que le feu est vert. Donc tu vas soumettre Dieu à une loi. Vas-y, frère, oui. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, oui, à sa droite et à sa gauche. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. L'armée des cieux à sa droite et à sa gauche. C'est-à-dire les anges bienveillants et les démons. Les anges malveillants, sa gauche. Et sa droite, c'est tout ce qui exprime sa gloire, sa puissance. Il est à sa droite et à sa gauche. Oui. Et l'Éternel dit, qui séduira à table. Ce roi qui est sur terre là, c'est son temps de mourir parce que Élie a prophétisé. Oui. Alléluia. Amen. Il dit à Akab, toi mourir. Le temps de sa prophétie doit s'accomplir. Ces paroles montent au ciel. Qui séduira Akab? Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth. Pour qu'il monte à Ramoth. En Galade. En Galade. Et qu'il y périsse. Et qu'il y périsse. Il répondit l'un à l'autre. Si lui était là, c'est lui a dit, oh Dieu, pourquoi Dieu t'avait fait réunion comme ça? La Bible, il répondit l'un à l'autre. Il répondit l'un d'une manière. L'un d'une manière. Et l'autre d'une autre. C'est-à-dire que l'autre vient, la porte son plan. C'est ça. L'autre vient aussi, la porte son plan. Dieu dit non. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Chacun voit son plan. Dieu veut qu'un esprit n'a qu'à dire ce qui est dans lui, son plan là. Oui. Au verset 21. Un esprit fait se présenter devant l'Éternel. Un démon, un vieux parapluie de l'enfer. Il est venu devant l'Éternel. Et dit, il dit quoi? Moi, je le séduirai. Je vais aller le blaguer. L'Éternel lui dit, comment tu vas faire ça? Je sortirai, répondit-il. Je sors, oui. Et je serai un esprit de mensonge. Je serai un esprit de mensonge. De mensonge. Et l'esprit de mensonge, c'est pas le Saint-Esprit. Satan est menteur et père du mensonge. C'est ça. C'est écrit. Il dit, je serai un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge. Dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous ces prophètes. Et il est venu dire à ces prophètes-là, va en guerre. Dieu va gagner. Pourquoi vos prophètes de Côte d'Ivoire sont possédés par des démons? Une prophétie mensongère. Oui. Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Oui. L'Éternel dit, tu le séduiras. Dieu dit, allez sur leur habits sont cachés. Super. C'est ça. Tu le séduiras. Et tu en viendras à bout. Et tu vas accomplir ce sort. Et fais ainsi. Mais cet esprit qui descend là, quel homme qui peut l'empêcher d'accomplir cette mission? Pourquoi il appelle Yahweh Sabaoth? Amen. L'Éternel des armées. Amen. Et ce jour-là, le roi, quand Michel lui a dit ça, ils l'ont frappé, ils l'ont mis en prison. J'ai dit, ok, il faut aller. Mais quand même, en partant, il doutait aussi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a payé de ses cas, il dit, bon, mes habits de roi là, toi tu as porté ça, puis toi ton habit là, donne-moi ça. Et lui, il veut se cacher des esprits. Et en même temps, l'autre groupe aussi qui vient faire la guerre contre le roi Akab là, ils font réunion et puis ils disent, n'attaquez pas quelqu'un dans ce combat là, c'est le roi là. Tout le monde doit guetter. Malgré qu'il a changé d'habit, Flèche l'a pris. Et il est mort. Et ce que Élie a dit, c'est accompli. Parce que là, il fait vivre et il fait mourir. Celui qui dit, Moïse va dire à Pharaon, j'ai libéré mon peuple, mais je vais l'endurcir. Pour qu'il refuse. Là, je vais le chicoter. Il se prend pour Dieu. Il croit que la terre à lui appartient. Je vais lui montrer qu'il n'est rien. Tous ces dieux, ceux qui comptent en Égypte, là, il va contrôler le ciel. Aucun démon ne viendra à son secours. Ça sera lui et moi, nous deux seulement. Mais toi, va lui parler. Va. Fais ton travail. Mais moi, je vais l'endurcir. Faut pas, il va t'écouter. Je vais faire éclater ma gloire en Égypte. Amen.
Il a montré aux Égyptiens que tous les dieux sont des faux dieux. Les Anubis, les Respous, tous ces dieux, le dieu de la foudre, le dieu de la magie. Il veut montrer que tous ces dieux sont des faux hypocrites. Et l'antichrist Pharaon, et il explique ça dans Romains 9. Oui, frère, allons-y. Et la fille ainsi de Rebecca, qui constitue chez Isaac notre père. Romains 9, 10. Romains 9. Oui. À partir du verset 10. Les musulmans, ils sont contents d'être rejetés par Dieu. Avec Ismaël. Mais Dieu vous a rejeté aussi. C'est sa volonté. Vous devez accepter ça. Ne mentez pas aux gens que vous allez aller au ciel. Jamais. Impossible. Pas possible. Dieu respecte son programme. Voilà. Oui, allons frère. Et de plus. Et quand on vient ici, on sait ce que Dieu a destiné à croire la parole. C'est comme ça. On prêche, on fait notre travail. Mais le reste là, c'est Dieu qui fait le travail dans le cœur de tout et chacun. Si ce qu'on prêche là, Dieu met la haine de tout ce qu'on dit là dans ton cœur, mon ami, ton affaire est claire. Oui, alors. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut d'un seul Isaac notre père. Oui. Car, quoique les enfants ne soient pas encore nés. Isaac a eu 2 enfants. Vous connaissez bien cette histoire-là. Jacob et Ésaü. Oui. Mais, comment Dieu peut dire le plus petit là, c'est lui qui va dominer le plus grand? Déjà même dans le ventre de Rebecca, Dieu dit il y a 2 nations dans ton ventre. Il y a des palabres dans son ventre. Il dit l'aîné sera assujetti au plus petit. Bon, ils sont même pas encore nés pour voir le comportement de tout un chacun, mais Dieu lui il a déjà parlé. Le salut est prédestiné. Ne peut être sauvé que celui que Dieu a voulu qu'il soit sauvé. Et celui-là, Dieu, quel que soit ce qui arrivera dans sa vie, Dieu fera tout pour qu'il accepte un jour l'évangile. Peu importe le temps. Peut-être que ce n'est pas son jour aujourd'hui. Il peut être braqueur, tout ça là. Dieu ne regarde pas ça, Dieu lui regarde son programme. Amen. Parce que quand le temps va arriver, Dieu va l'attirer vers sa parole. C'est ça. Il va créer une circonstance dans sa vie où lui-même va crier à Dieu. C'est comme ça. Oui, allons-y. Quoique les enfants ne soient pas encore nés. Les enfants ne sont pas encore nés. Ils ne fait ni bien ni mal. Ils n'ont même pas encore fait bien et mal. Afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste. Mais afin que le dessein, le plan, le dessein, D-E-2-S-E-I-N, le dessein, c'est-à-dire le plan, le programme d'élection de Dieu subsiste. Les enfants ne sont pas encore nés, mais le programme du choix de Dieu, ça doit subsister. Oui, frère. Ça dépend des œuvres. Ça dépend des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Et à quoi que c'est en faisant beaucoup d'œuvres qu'on va aller au paradis. À part. Tu les vois, ils payent bien d'avion. Il va à la Mecque. Oui. Il tourne autour des cailloux. Oui. Cette fois. En tout plein. Il se fait cocotailler. Il ne porte pas chaussures. Il croit que quelqu'un va faire. Et puis il finit ça après encore. Il prend caillou. On dit c'est Satan. Et il lapide. Chez Itana. Ça va encore. Cherche le caillou. Il voit que c'est ces œuvres-là qui vont lui accorder le salut. Ça ne dépend pas des œuvres. Ça dépend des œuvres. Le plan du choix de Dieu ne dépend pas des œuvres. Amen. Oui. Ça dépend des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Le plus grand sera dominé par le plus petit. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Oui. J'ai aimé Jacob. Dieu dit j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Ésaü. Et j'ai haï Ésaü. Dieu a détesté Ésaü. Mais il aimait Jacob. On ne sait pas encore. Quand ils ont grandi, c'est Ésaü qui partait à la chasse, qui nourrissait toute la famille. Jacob, lui, c'était un fainéant. Il ne partait pas au travail. Il est couché, il dort. Et quand son papa même, il n'aimait pas. Parce que c'est un fainéant. Mais la maman, elle aimait. À cause de ce que Dieu a dit. Et Ésaü, un jour, il allait vendre son droit d'aînesse. Parce qu'il l'avait fait. Parce que Jacob lui voulait le droit d'aînesse. C'est ça qui l'intéresse. La parole de Dieu, on ne doit pas la vendre. Jamais. Pour un motif quelconque. Vous vendez les prières.
bougie, c'est des Esaü. C'est ça. Oh, ils font beaucoup d'efforts. Mais ils vendent bougie, encens, chapelet. Tout ça, ça signifie quoi? Ils vendent carte de baptême, certificat de baptême, carte de membre d'église. Ils vendent timbre. On vend enveloppe. Il met huile sur enveloppe. Il dit bon, il y a besoin de 100 personnes, venez prendre enveloppe là. De 100. Après, quand les 100 personnes quittent, il met encore huile sur 100 enveloppes. Ceux de 50 000 francs. C'est quoi ça? Attention. C'est des Esaü spirituels. C'est ça. Ils vendent la parole de Dieu, le droit d'aînesse. Quand on prend enveloppe de 100 000 et donc c'est là Dieu va nous bénir. Ce sont des Esaü spirituels. C'est ça. Alors qu'ils sont zélés, ils parlent en langue, ils prophétisent. Ils ont des grandes églises. Les Mohamed de Sanogo, les Guy Kodja, les Dieu Robert, mais ils sont à la tête des grandes organisations. Est-ce que Dieu est dans ces organisations? Question. Tu es comme un pape à la tête des grands systèmes. C'est ça. Et tu penses que tu gères Dieu. Parce que tu as radio, parce que tu as télé. Mais Esaü était zélé. Mais Dieu n'a pas regardé à son zèle. Oui. N'ayez pas que Dieu est dans ce qui est grand. Voilà. Détrompez-vous. Dieu est dans ce que l'homme ne considère pas, c'est dans ça Dieu est. C'est ça. Oui, allons-y. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Les enfants ne sont pas encore nés. Ils n'ont pas fait le bien et le mal. Mais Dieu dit j'aime un et je déteste l'autre. Est-ce qu'on va dire que Dieu est injuste? Loin de là. Donc, si on ramène Dieu dans nous, notre tribunal, vous croyez que Dieu il va s'en sortir? Profondeur. Si chacun veut ramener Dieu dans lui son tribunal, il va en prison. Voilà combien d'années, je ne sais pas. Direct. Les aveugles vont dire nous on t'a fait quoi? Voilà. Ça a commencé. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Les orphelins, on t'a fait quoi? Et puis tu as fait partie de notre papa. Voilà. Et notre maman, c'est sur lui seul en côté. Si chacun va écrire pour lui là. Puis qu'il payait mon école là, il est parti. Oh, c'est celui que tout le monde comptait. Vas-y, shalom frère. Tu ne peux pas ramener Dieu dans ton intelligence humaine, ton cerveau de moineau là. Oui. Ça ne peut pas comprendre Dieu. C'est ça. On accepte Dieu par la foi. Amen. Pas par l'intelligence. Ou bien la raison. Ou bien la mémoire. Voilà. Ah, c'est clair, frère. C'est Dieu dans ta mémoire, tu as échoué. C'est ça. Shalom frère. Shalom. Oui, on termine, frère. Quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Il a dit à Moïse, je ferai miséricorde. J'aurai pitié de qui j'ai pitié. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Il y a des gens sur Internet là, ils font SOS. Leur pied est enflé, leur tête est enflée, leur gorge, tout ça, leur bouche. Oh, toi, tu es en bonne santé. Tu as fait quoi? Pour mériter ça. Ou bien lui, c'est parce qu'il était mauvais. Ils ont demandé à Jésus, lui qui est né aveugle dans Jean 9 là. Oui. Il a fait quoi pour être né aveugle? C'était ses parents qui étaient mauvais? Ou bien c'est lui? Je dis que ce n'est pas que lui ou ses parents soient mauvais. Ça fait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parce qu'il était prometté que quand le Messie viendra, les aveugles vont voir. C'est ça. S'il n'y a pas d'aveugle que lui va délivrer là, comment cette prophétie là va s'accomplir? Si l'homme n'est pas dans la détresse là, comment Dieu peut manifester son attribut de secoureur? Dieu est sauveur, il t'a sauvé de quoi? Question. Il est avocat, il t'a défendu par rapport à quoi? Question. C'est des titres qu'il a. Voilà. Il est juge là. Oui. Il a accompli la justice dans ta vie par rapport à quoi? Question. Il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Oui. Ainsi donc. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Oui. Ni de celui qui court. Ni de celui qui fait assez d'efforts, qui court.
mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, Car il a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. je t'ai suscité à dessein exprès. Dieu a suscité Pharaon à dessein dans son plan. Oui. Pour montrer en toi ma puissance. Pour montrer en Pharaon, lui, tu es sa puissance. Pour que toute l'Égypte sache qu'il y a un Dieu qui existe et qui est le véritable Dieu. Amen. Tous les dieux des Égyptiens sont des faux dieux. C'est ça. Oui, frère. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Afin que son nom soit... Qui peut dire que Dieu est bon? Si c'est celui qui a vu la bonté de Dieu dans sa vie. Qui peut dire que Dieu est grand? Si c'est celui à qui Dieu a manifesté la grandeur dans sa vie. Qui peut dire que le Seigneur est merveilleux? S'il n'a pas vu les merveilles de Dieu dans sa vie. Il faut que son nom soit publié. Il faut que ses merveilles soient publiées. Quand tu dis Dieu est bon par rapport à ce qu'il a manifesté pour toi. Donc, le monsieur qui est venu parler tout à l'heure, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est la crainte de Dieu qui n'est pas dans sa vie. C'est à cause de ça qu'il parle comme ça. C'est ça. Tu as créé palu, tu as grelotté. Tout à l'heure, couché à Saint-André. Simple palu. L'homme est KO. Donc quand tu parles, il faut mesurer ta langue. Quand tu parles de Dieu, ce n'est pas ton camarade, mais ton créateur. N'oublie jamais ça. Dieu bénit sa parole. Amen. Craignez toujours le Seigneur. Aimez-le, c'est l'exhortation que nous vous faisons. Croyez sa parole. Espérez en lui. Et le Dieu véritable est la vie éternelle. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui le salue. C'est lui que nous sommes venus vous présenter. C'est lui qui vous sauve. Oui. C'est lui qui vous guérit. C'est lui qui vous libère. C'est lui qui vous transforme. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il est 22 heures passées. Ceux qui veulent compris pour lui, pour eux, vous qui voulez accepter le Seigneur, vous pouvez avancer. Et nous allons vous recommander à la grâce de Dieu. Approchez, Et que sa bonté se renouvelle dans votre vie. Frère, libérez un peu le passage. Vous qui voulez que le Seigneur se souvienne de vous dans votre vie. Si tu es parfois malade, tu peux approcher. Ne regardez pas à votre voisin, ni à votre voisin. Non, tais-toi. Avancez. Non, tu es parfois malade, tu peux approcher. Votre cœur, ne résistez pas. Des fois, on ne regarde pas ton voisin. Venez faire la paix avec le Seigneur. Venez approcher, nous allons prier pour recevoir vous. votre grâce. Venez recevoir votre bénédiction. Venez recevoir votre assistance auprès du Seigneur. Il a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen, amen. Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier. C'est quel nom? Voici. Ceux qui n'ont pas pu être là, vous pouvez lever simplement la main. Dieu te bénisse. Et toi, frère? Nous allons vous demander la grâce du Seigneur. Dieu te bénisse. Pendant que je suis en train de prier, regardez à votre problème, regardez à votre besoin. Dites au Seigneur simplement dans votre cœur. Dieu n'a pas besoin des lèvres qui vont s'exprimer les gros mots. Dieu a besoin des cœurs sincères. Regardez à votre problème, à votre besoin. Dites au Seigneur de se souvenir de vous. Simplement. Parlez-lui sincèrement dans votre cœur. Frère, soutenez-moi en prière. Nous allons prier pour ces âmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de notre Dieu de l'Assemblée des ces trois âmes ce soir, dans le but de Nous ta parole. Tu as dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et nous avons entendu ta parole. Ils sont approchés par la force que tu nous as donnée. Je prie notre Père que cette parole être effacée est semée dans les cœurs. Et nous voulons toi, produit des fruits de repentance. Parce que c'est toi qui es le sauveur. Soient transformés au travers de ta parole. Ils ont accepté ta parole. Ils ont cru, Seigneur. Je prie à ta main de gloire. C'est toi. Réponds sur la vie. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu. Toi, l'avocat des empêcher ses frères. Toi, le mari de la paix, de pouvoir qui n'abandonne point. Fais la paix avec toi. Que tous ces esprits, que tous ces puissants des ténèbres
Tous ces choses, les ténèbres, dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Toutes les recommandations. Père, exauce-les dans ta grâce. Exauce-les dans ta bonté. Je me rappelle hier, nous prions avec de puissance, c'est cœur, Seigneur, et que ta paix, oh Dieu, se manifeste dans ta vie, et que la joie de Seigneur se manifeste dans leur vie, et que le repos, Seigneur, que tu as promis, au nom de Jésus-Christ à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, Seigneur. Oh Dieu, que ce repos divin, que cette paix divine, oh Dieu, que ce respect envers toi, avec ta parole, se manifeste dans cette vie, Seigneur, que ces vies soient restaurées, que ces âmes soient rétablies, que ces âmes soient restaurées, que tu puisses les visiter, Seigneur, là où il y a la maladie, intervient, et que la guérison soit au rendez-vous, parce que par tes maîtres issus, nous savons que Seigneur, si dans leur vie, autour d'eux, ils ont un parent proche qui est malade, doivent se lever entre en scène, Seigneur. Si dans leur vie, les choses, oh Dieu, tout le ralenti, où les choses sont renversées, avant il y a le rétablissement, il y a la restauration. Rétablis ces vies, Seigneur, remplis-les de ta paix, de ta grâce, et qu'ils soient des instruments lavés et sanctifiés entre tes mains pour ta gloire, Seigneur, que ces cœurs soient visités, que ces vies soient visitées, que ces âmes soient visitées, et dans ta main, Seigneur, sois à leur côté, que ton secours ne les fasse point défaut, que ton assistance ne les fasse point défaut, sois à leur côté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Donne-les de faire la paix avec toi. Donne-les de te connaître davantage. Donne-les de s'approcher de toi davantage, Seigneur, pour te connaître, pour te servir et pour faire ta volonté, Seigneur. Et que tout le reste et la suite du temps soit entre tes mains. Nous te les recommandons, Seigneur, ces âmes t'appartiennent. Glorifie-toi dans leur vie. Sois le maître de leur vie. Et quel nouveau départ, une nouvelle ère commence pour eux, Seigneur, que tu puisses les fortifier et les assister. Sois leur force, sois leur appui, Seigneur, sois à leur côté, que ton secours ne les fasse point défaut. Nous te les recommandons. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.